Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo sur une recette. Donc je vais tester une recette Weight Watcher et je l'ai un petit peu améliorée en rajoutant, enfin vous verrez, des ingrédients et en comptant du coup les points de mes aliments. Donc c'est cette recette là et ça s'appelle, c'est des boulettes de viande à la marocaine. Alors pour réaliser cette recette à ma façon, vous aurez besoin de 2 tomates, d'une courgette. Dans un bol, j'ai mis des épices, donc en fait du persil surgelé et de l'ail surgelé. J'ai pris aussi du ras el hanout, du riz. Donc moi j'ai pris l'équivalent de 60 g de riz cru. Et j'ai pris des oignons surgelés, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et donc là c'est une recette qu'on va faire pour une personne, puisque je suis toute seule à manger aujourd'hui, ce midi, et j'ai pris pour ça un steak haché à 5%. Et donc d'après mes calculs, la recette vaut, j'ai compté 13 points. 13 points pour la recette. Donc voilà, on va commencer. La première étape, ça va être de plonger les tomates dans l'eau bouillante. Donc voilà les filles, j'ai mis l'eau à bouillir, l'eau pour les tomates et l'eau pour le riz. Donc pendant ce temps, on va s'occuper de la viande hachée. Donc je sais pas trop si vous voyez bien, on verra, c'est une vidéo test. Donc en fait, c'était un steak haché frais, donc j'ai pas eu besoin de le décongeler. J'en fais un petit peu de la bouillie. Voilà, pour que ce soit plus simple en fait à mélanger après. Voilà, donc dedans je vais mettre mon ail et mon persil. J'en ai mis beaucoup parce que moi j'aime beaucoup ça. Après c'est vraiment, comme vous vous doutez, au choix, hein. Vous mettez ce que vous aimez dedans bien sûr. Avec, on va mettre le sel. Pareil, hein, vous dosez à votre convenance. Et puis l'épice, le ras el hanout. Parce que je trouve que ça donne du goût et en plus dans la recette ils en parlent, donc pourquoi pas. Donc on malaxe le tout. Pour l'instant j'utilise la fourchette, mais je pense que va falloir prendre les mains. Oh, quoique. Bien sûr il faudra avoir préalablement lavé ses mains, c'est évident. Donc voilà, je vais bien mélanger, puis je vais en faire des petites boulettes. Alors j'adore l'odeur de toutes ces épices, moi c'est vrai que je suis fan des épices, donc voilà. Hop, faites pas attention à mes mains, hein, ma manicure n'est pas faite, il faut que je m'en occupe aujourd'hui, mais je voulais pas la faire avant de cuisiner. Donc les boulettes, j'en ai fait voilà, une taille comme ça. Donc, vous voyez pas, une taille comme ça. Donc je sais pas exactement combien je pourrais en faire, on va voir. Pareil, après c'est ça à votre convenance, hein, si vous voulez faire des grosses boulettes ou pas. En tout cas c'est l'équivalent d'un steak haché, donc voilà, c'est une bonne portion. Et comme c'est un steak à 5%, ça vaut 4 points. Donc on va pas s'en priver. Voilà, donc j'ai l'équivalent de 7 boulettes de viande. Donc ça c'était la première étape. Maintenant on nous dit peler et émincer les oignons, plonger les tomates dans de l'eau bouillante, les peler puis les couper en 4. Donc déjà je vais me laver les mains et on va en fait peler les oignons de façon un peu plus rigoureuse. On va faire quelque chose de plus fin. Donc pour ceci, on va sortir la planche à découper. Donc je vous retrouve dans un instant. Bon les filles, je sais absolument pas si vous allez voir quelque chose, mais bon, on va tester. Donc j'ai pris mes oignons. Hop là, donc je les étale sur ma planche à découper. J'en ai mis beaucoup, comme vous pouvez le voir, mais c'est vrai que j'adore ça. Et puis je vais en faire en fait des morceaux un peu plus fins, parce que j'aime pas quand on a des gros morceaux, c'est pas agréable en fait. Donc voilà.
là ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc une fois qu'on a fait ça, moi je vais les remettre dans le bol. Voilà. Et j'entends l'eau qui est en train de bouillir. Donc je vais plonger dedans les 2 tomates dans la casserole prévue à cet effet. Et je vais plonger dans celle pour le riz, le riz. Les 60 g de riz cru. Donc voilà, et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, là j'ai mis les tomates dans la casserole et le riz dans la casserole. Je vais réserver donc les oignons. Je reprends ma planche à découper et je prends ma courgette. Donc moi j'ai décidé de prendre qu'une courgette, mais après vous pouvez mettre plus de courgettes, peut-être pas mettre de riz parce que la recette n'est pas prévue avec du riz. Mais moi c'était pour faire quelque chose d'un peu plus, d'un peu mieux. Alors je reviens, il y a le riz qui commence à s'énerver un peu. Donc je baisse juste le feu, voilà. Et donc là on va couper la courgette. Donc déjà j'enlève les 2 bords, les 2 extrémités. Là. Et ensuite je vais peler en fait, c'est un choix, hein, si je pèle un petit peu, pas entièrement, j'en laisse. Donc voilà, je trouve que la peau c'est pas, enfin c'est là où il y a toutes les vitamines, mais c'est vrai que c'est pas ce qui est de plus agréable en bouche, donc j'aime bien enlever. Ensuite je la coupe en 2 et hop, là j'en fais. Après vous voyez, hein, c'est vous qui voyez comment vous avez l'habitude de couper vos courgettes, bien entendu. Moi j'en fais des petits cubes. Donc là je vais les mettre dans le bol où il y avait le persil, tout simplement parce que je n'ai pas envie de chercher un autre bol. Puis bah, c'est très bien s'il y a des épices avec, hein, bien au contraire. Hop, mélanger partout. Et donc je fais pareil avec celle-ci. Je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît, vous intéresse ou pas. C'est vrai que moi j'ai pas forcément le temps d'en faire. Là en ce moment j'ai quelques jours donc j'en profite. Mais moi c'est vrai que ça me déplaît pas d'en faire. C'est plutôt sympa. De toute façon j'adore cuisiner donc voilà, c'est sûr que c'est un plaisir. Donc voilà, ma courgette est coupée. Donc ça me fait quand même un bon petit bol, vous voyez. Voilà. Ensuite, on nous dit... Donc en fait, si vous voulez, là, on nous parle directement de la cocotte. Moi, je vais pas tout de suite aller dans la cocotte. Je vais aller voir en sont les tomates et le riz. Et je vous retrouve tout de suite. Donc ça y est les filles, les tomates sont cuites. Donc en fait, vous voyez, elles sont un peu ouvertes pour qu'on puisse les peler plus facilement. Je sais pas si vous voyez, la peau s'enlève en fait. Donc c'est ça qu'il va falloir faire. Donc là, je vais les éplucher, donc je vais enlever la peau. Et puis je vais les détailler en petits cubes et je vous retrouve tout de suite après. Hop, donc je prends mes tomates. J'ai décidé du coup de vous filmer cette étape-là. Donc elles sont un peu chaudes, donc c'est pas évident, mais j'ai pas forcément envie d'attendre. Parce que je commence à avoir faim. Donc voilà, je les détaille en gros, hein, parce qu'elles sont déjà bien cuites. Voilà. Et je fais pareil avec celle-ci. J'enlève toujours la tête en fait, comme ça. C'est ce que j'aime pas trop. Voilà. Hop. Donc voilà, les tomates sont prêtes. Donc voilà les filles, là on est vers ma cocotte. Donc en fait, là j'ai l'équivalent d'une cuillère à café d'huile d'olive. Donc moi je prends de l'huile d'olive classique, hein, c'est celle-ci. Voilà, de toute façon vous mettez l'huile qui vous fait plaisir. Donc là je vais allumer le feu. Donc à une main ça va être un peu compliqué, mais c'est possible. Donc voilà, le feu allumé, je mets ma tête dessus et je vais mettre les oignons. À une main, c'est vraiment pas évident. Je mettrai les oignons
Hop, donc voilà, je vais arrêter la vidéo. Je vais mettre les oignons, je vais les faire revenir 1 minute. Et ensuite, il faudra mettre les courgettes et les tomates. Voilà les filles. Donc voilà les filles, les oignons qui sont en train de frémir dans l'huile d'olive. Donc j'attends un petit peu qu'ils soient bien fondants avant de mettre les courgettes. Et pendant ce temps, donc on va laisser cuire ça tranquillement, on récupère le riz et on va venir l'égoutter. Voilà. Il faut bien enlever toute l'eau. Donc ça va être reposé là. Voilà. On revient dans notre casserole, dans notre poêle, dans notre mince, dans la cocotte. Donc voilà, je laisse bien les oignons bien prendre parce qu'en plus comme c'était des oignons surgelés, voilà, pour que ce soit bien bon, il va falloir les laisser un petit moment et je vous retrouve juste après. Bon alors là, comme vous voyez, les oignons continuent à réduire et là j'ai décidé de rajouter donc les courgettes. Donc voilà, notre courgette qu'on dispose. Hop. Dans la marmite. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter des tomates. C'est vraiment pas évident à une main, mais j'espère que ça va. Voilà, je mélange bien tout ça. Et là, je vais aller chercher les épices. Je laisse cuire tranquillement. Je vais rajouter les épices. Alors, je vais mettre, j'ai pris comme dans la recette, hein, donc du cumin. Je vais mettre du paprika, j'adore ça en plus. Et du poivre. Donc je vais mettre ces 3 épices et je vais mettre aussi du sel et je vous retrouve après. Donc comme vous voyez, ça commence à prendre une jolie couleur. Donc dans la recette, on nous dit de mettre 20 centilitres d'eau et de couvrir 20 minutes. Moi, je vais mettre de la sauce tomate. Donc là, il y a l'équivalent de 200 grammes. Je pense que donc 200 grammes, c'est 2 points. Je pense que je vais en mettre que la moitié, donc 100 grammes. Voilà. Je pense que ça doit faire à peu près ça. Donc là on va tout salir, je vous laisse. Donc voilà les filles ce que ça donne. Donc là en fait j'ai rajouté un peu d'eau et je vais laisser mijoter tranquillement à feu doux. Donc j'ai changé de feu parce que l'autre était beaucoup trop fort. Donc voilà, donc on va mélanger un peu pour vérifier donc, que ça accroche pas. Donc non, pas du tout. Donc super. Et donc là je vais mettre, j'ai mis le couvercle et je vais laisser cuire tranquillement. Donc les filles, là ça continue de mijoter, donc vous voyez que les courgettes ne sont pas du tout cuites, donc on a encore le temps, mais moi je préfère, donc dans la recette on ne dit pas de les incorporer maintenant, mais moi je préfère incorporer les boulettes de viande maintenant parce que j'aime que ça soit bien cuit. Je déteste manger la viande en fait assez crue. Donc du coup, on va essayer de les mettre. Donc, je suis pas sûre de m'en sortir. Hop, et la dernière, nickel. Donc voilà, donc là je vais pas les mélanger, je vais les laisser comme ça. Et puis je reviendrai voir d'ici 10 minutes, on va laisser cuire tranquillement et je vous retrouve après. Coucou les filles, donc voilà, je vous retrouve, je pense qu'on arrive à la fin de la cuisson. Donc comme vous pouvez le voir, ça a bien réduit. Les courgettes sont cuites, les boulettes de viande aussi et ça sent super bon. Donc maintenant je vais passer au dressage et je vous montrerai le résultat juste après. Et voilà les filles, le résultat. Donc ça sent super bon, c'est pas très calorique et en plus il y a vraiment de quoi manger, hein, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de recette. Et je vous dis à très bientôt. Salut les filles.